Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 16 mars et on commence bien évidemment avec le match ce soir, le Barça en déplacement du côté de l'Atlético Madrid, donc un match hyper important bien sûr pour remporter le championnat, c'est un match décisif en cas de victoire, le Barça frappera un gros coup bien sûr sur cette Liga. Et concernant bien sûr cet adversaire, l'Atlético Madrid que le Barça connaît parfaitement, n'oubliez pas les dernières confrontations, la dernière fois c'était un match complètement fou, c'était le 25 février dernier, il y a eu 4-4, c'était un match de Coupe d'Europe, n'oubliez pas que le match retour sera après la trêve internationale. Sinon cette saison lors du match aller le Barça, n'oubliez pas, s'est incliné 2-1, le Barça menait 1-0, puis il y avait eu deux buts, surtout le but d'Alexander Sørloth à la 96e minute du match, et du coup le Barça avait perdu. Pourtant le Barça avait fait vraiment une belle partie. La saison dernière le Barça s'est imposé quand même 3-0 à l'Atlético Madrid, donc voilà, le Barça quand même reste quand même sur quelques victoires, enfin là-bas l'Atlético, c'est pour ça que voilà, ça sera important ce soir. Regardez, je vois aussi une victoire en 2023, 1-0 de Barcelone à l'Atlético quand ça se joue là-bas. Donc on espère bien sûr la victoire, ça, bien sûr c'est très important. On continue, on va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais bien sûr, et le joueur avec lequel j'ai le mieux sympathisé sur le terrain était Thomas Müller, rien qu'en me regardant il m'a mieux préparé, nous comprenions le football de la même manière et cette connexion était spéciale quand les deux, enfin lui il était au Bayern parce que Thomas Müller est toujours du côté du Bayern, mais vraiment avec le joueur qui a le plus de connexion sur le terrain, c'est bien sûr son ex-coéquipier bavarois. Toujours avec Lewandowski, parle des médias en Espagne sont différents du reste du monde. J'ai été surpris au bout d'un moment. J'ai réalisé que cela n'avait pas de sens d'être proche des médias ici, que je devais prendre mes distances, bien sûr. Il parle de ses meilleurs matchs, donc je sais que je suis jugé sur le nombre de buts que je marque dans un match. J'ai marqué 2 buts contre le Real Madrid en Liga cette saison, mais ce ne sont que des buts. Par exemple, la saison dernière, mes meilleurs matchs ont été contre le PSG et l'Atlético, et je n'ai marqué qu'un seul but dans ces matchs combinés. Cela dépend de ce à quoi vous faites attention, bien sûr, parce que voilà, pour un attaquant, on regarde beaucoup bien sûr les matchs où il marque, mais bien sûr il y a des fois des attaquants, ils ne marquent peut-être pas dans le match, mais ils réalisent vraiment un très très gros match. Et voilà, par exemple les matchs la saison dernière contre le PSG et l'Atlético, il a marqué seulement un but sur les deux matchs, mais pour lui ça fait partie des meilleurs matchs qu'il a pu disputer à Barcelone. Quand j'ai rencontré Lamine Yamal lors d'une séance d'entraînement, il avait 15 ans et je l'ai vu et je lui ai dit oh, je lui ai demandé quel âge il avait et je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il ait bien sûr 15 ans parce que comment il jouait, il n'avait pas 15 ans, c'est un joueur bien sûr dans sa façon de jouer qui était beaucoup plus mature, mais s'il était toujours bien sûr très jeune. Lamine Yamal qui fêtera, n'oubliez pas, le 13 juillet prochain, c'est 18 ans, il a toujours 17 ans. Et toujours avec Lewandowski, de la façon dont les attaquants sont jugés a changé, tout le monde regarde les statistiques, mais un joueur joue bien par sa façon de bouger sur ce qu'il fait sur le terrain. La chose la plus simple à faire est d'entrer dans une application et de voir si le joueur a marqué ou non. De cette façon, les gens qui regardent à peine le football peuvent juger si quelqu'un a bien joué ou mal, voilà, par rapport au stats, tout ça. Donc voilà, quelques déclarations de l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Et concernant son futur, donc le Barça n'a convenu d'un renouvellement de contrat avec Lewandowski que jusqu'en 2026. Donc là, il va prolonger. En gros, de base, il avait jusqu'en 2025, là, dans quelques mois. Mais du coup, son contrat est automatiquement prolongé parce que s'il jouait un pourcentage de matchs cette saison, ce qui a déjà été atteint, et ce contrat est automatiquement prolongé, ce qui est le cas. Donc en gros, c'est jusqu'en 2026. Pour l'instant, il n'y a pas d'option pour le prolonger jusqu'en 2026, ce qui veut dire que là, la saison prochaine sera certainement peut-être la dernière de Robert Lewandowski du côté du club. Et voilà, pour la saison prochaine, Pinizavi l'a dit, il restera au Barça la saison prochaine, c'est sûr, il a un contrat et il le respectera jusqu'à la fin, après l'été 2026. Là, on verra ce qui se passera avec l'attaquant polonais. Et concernant Lewandowski, parce qu'il fait partie de cette stat-là, de ce tableau, c'est le joueur le mieux payé. Regardez le top 5 des joueurs les mieux payés au club, c'est du brut, donc net, il faut diviser tous ses salaires par 2, et là c'est vraiment ce que touche le joueur. Donc Lewandowski c'est 33 millions d'euros, donc net, ça reste comme bien sûr un salaire énorme, 17 millions. Donc De Jong c'est 19 millions, donc ce qui fait à peu près, on va dire 9 millions net, c'est un gros salaire. Fati les gars c'est 14 millions, enfin on va dire 7 millions net. C'est le troisième joueur le mieux payé alors qu'il joue quasiment jamais. C'est pour ça que le Barça a cherché de le vendre, le prêter, mais le joueur n'a pas voulu partir, mais il va falloir trouver une solution parce que voilà, pratiquement tout le monde joue là, à part Ansu Fati qui est quand même le troisième joueur le mieux payé. Koundé c'est 14 et Rafinha c'est 13. Voilà, après ça se peut qu'il y en a qui augmentent ou descendent leur salaire, comme Rafinha s'il prolonge au vu de ce qu'il a montré cette saison, on pense qu'il aura une augmentation de salaire. On va parler de Neymar et Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, il a été clair, il ne veut pas d'un retour de Neymar au Barça. On sait que Neymar il a pour projet de se remettre en forme même si actuellement il est blessé et de revenir l'été prochain en Europe et si possible au Barça. Bon, Deco
celui qui gère le recrutement du côté du Barça, hein, donc lui il veut pas du tout d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Après on verra, hein, parce que peut-être Deco il est pas OP, mais Laporta lui serait plutôt ok, hein, pour un retour de Neymar. Concernant Rafinha, donc Al Hilal est prêt à faire une offre de 100 millions d'euros pour Rafinha. Le club saoudien pourrait proposer également 15 millions de salaire annuel à l'ailier du FC Barcelone, hein. Donc là on avait vu son salaire, donc là c'est 13 millions, donc c'est du brut, donc net il touche 6,5, donc là il pourrait toucher 15 millions mais en net, donc ce serait le double, hein, s'il venait à rejoindre l'équipe de Al Hilal. Donc ça peut peut-être faire réfléchir bien sûr Rafinha. Donc pour l'instant on pense, hein, qu'il restera au club l'été prochain. On va parler de Baldé. Donc si vous ne jouez pas pour le Barça, pour quelle autre équipe jouerez-vous? Il a dit, hein, depuis que j'ai 7 ans je joue ici, aucune autre équipe ne me vient à l'esprit. La meilleure équipe du monde, hein, voilà, il dit que c'est le Barça. Il n'a pas voulu citer le nom d'une autre équipe bien sûr où il jouerait s'il ne serait pas au FC Barcelone, hein. Vous préparez vos célébrations devant le miroir. Il a dit parfois on fait ça avec Lamine Yamal, hein, de temps en temps quand il célèbre les deux. Il s'entraîne avant, peut-être dans les vestiaires, devant le miroir, hein, pour reproduire après les célébrations lors des rencontres, hein. Quelques questions rapides, hein. Quel est ton coéquipier préféré à Barcelone? Donc les jeunes joueurs, voilà. Si vous deviez choisir un coéquipier pour toujours, Ansu Fati, hein, où il est très proche, hein. Le joueur français préféré, Jules Koundé. Légende avec laquelle vous voulez jouer, Thierry Henry. Et vous voyagez sur une île déserte, hein. Il partira avec Araujo. Voilà, quelques réponses, hein. Et aussi, qu'aimeriez-vous gagner cette saison? Tout, bien sûr, il aimerait tout rafler. Et que faites-vous après les matchs, hein? Donc repos, bien sûr, il se repose tranquillement chez lui. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, hein. Je suis très reconnaissant envers ma mère, malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Elle m'a fait ne rien voir de mal, hein. Je n'ai peut-être pas eu la meilleure enfance du monde, mais cela m'a fait voir la beauté bien sûr dans tout, hein, parce qu'il vient d'une famille bien sûr modeste, hein. Bon, maintenant il a mis sa famille à l'abri parce qu'il touche beaucoup d'argent, et encore plus quand il va signer sa prolongation de contrat. Là vraiment son salaire il va être dans les joueurs les mieux payés, où tel envoyé le tableau. Mais vraiment il remercie un peu tout le monde, hein, toute sa famille bien sûr, sa maman, et voilà. On continue toujours avec Lamine, mais cette fois-ci quelques déclarations de Xavi, l'ancien coach, hein. Donc au-delà des titres, hein, je suis fier d'avoir fait confiance à la nouvelle génération, les Fermin Lopez, les Lamine Yamal, Cubarsí, Baldé. Ils sont l'avenir bien sûr du club, parce que Xavi a envoyé la plupart de ses joueurs en équipe première, et ils ont fait tous leur grand début sous Xavi, hein. Quand le Barça m'a appelé, hein, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Le Barça est presque comme une religion, hein. Si vous regardez notre bilan, et j'inclus mon staff, hein, technique avec moi, c'est très positif. Le club traversait l'une des pires périodes de son histoire avant qu'il arrive, hein, c'est avec Koeman, peut-être même pire qu'au début du millénaire. Puis du coup il est arrivé, puis une année après son arrivée, n'oubliez pas, il a remporté le championnat, hein. Les attentes étaient très élevées en raison de mon histoire avec Barcelone. Mon profond attachement émotionnel au club m'a peut-être blessé par moments. J'étais un peu trop émotif par moments, mais cette expérience a été un véritable apprentissage pour moi, hein, d'être coach du FC Barcelone, hein. Peut-être qu'il reviendra un jour, on ne sait pas, dans le futur, hein. Le départ de Busquets nous a obligés à repenser notre style de jeu. J'ai choisi de jouer avec un milieu de terrain à 3 attaquants, mais ce n'était pas toujours la meilleure option, voilà, de jouer avec cette option-là, ce schéma-là, hein. Avant de venir en 2021, le Barça m'a contacté 2 fois, Laporta m'a contacté, mais je ne me sentais pas encore prêt. Avant qu'il fasse sa grande arrivée en 2021, déjà 2 fois avant, quelques années avant, peut-être il avait déjà été appelé, mais il continuait bien sûr à apprendre, hein, du côté du Qatar, où je crois où il était entraîneur avant d'arriver au FC Barcelone, hein. Donc ma première année et demie à Barcelone a été très bonne, hein. Nous avions un projet avec Matteo Alemany et Jordi Cruyff, hein. Nous avons remporté la Liga et la Super Coupe d'Espagne, mais ensuite les résultats ont décliné et c'était un peu la chute, puis l'élimination, tout ça en LDC, tout ça ont fait que le Barça préfère un autre entraîneur, Hansi Flick, qui maintenant, bien sûr, a parfainement remplacé Xavi, hein. Le départ de Jordi et Matteo Alemany a été un gros coup dur, hein. Mais pas, ces deux-là ont quitté le Barça, hein. C'était l'été dernier. Je ne sais plus quel rôle il avait. Je crois que Matteo Alemany c'était le directeur sportif. Il a été remplacé par Deco. Et Jordi Cruyff, je ne sais plus trop il avait quel rôle, hein. Mais voilà, ils sont partis. Puis c'était 2 personnes qui étaient très proches de Xavi. Et tout ça aussi ont fait que voilà, Xavi est parti, hein. Au Qatar, nous avons reçu la visite d'entraîneurs comme Allegri, Guardiola, Hansi Flick, hein. J'ai assisté à plusieurs conférences d'entraîneurs, ce qui m'a aidé à me développer, hein. Par exemple, une photo de son successeur, bien sûr, avec Hansi Flick, hein. Et notre génération 2008-2012, hein, a changé l'histoire du football espagnol. On se souviendra toujours de cette équipe qui a tout raflé, hein, bien sûr, avec le Barça et aussi avec l'Espagne, hein. 2 fois l'Euro et 1 fois la Coupe du Monde, hein. Et on finit avec Xavi. Donc à Barcelone, nous avons contrôlé l'adversaire. Peu d'entraîneurs se sont appuyés sur un pressing haut. Maintenant, tout le monde le fait pour récupérer le ballon rapidement. Voilà. Mettre les lignes hautes défensives, hein, ce qu'est en train de aussi faire, on peut dire, Hansi Flick. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous ce soir. Et on se retrouve bien évidemment demain lundi. Allez, à demain.